Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Amoureuse de la nature et des animaux depuis toujours, Natacha, ingénieure du son de profession, a réalisé il y a quelques années qu'il était impératif d'agir sur le terrain et au quotidien pour préserver les écosystèmes. Être végane ou attentive à sa consommation ne lui suffisait plus. Elle voulait pouvoir changer les choses, ou en tout cas avoir un espoir de sauver la vie d'animaux impactés à mort par les activités humaines. Dans la longue liste des associations vouées à la protection de la nature, cette amoureuse des océans n'a pas hésité une seconde et elle a choisi de s'investir concrètement dans l'ONG Sea Shepherd, créée en 1977 par le capitaine Paul Watson. Célèbre pour ses campagnes choc et pour avoir mené une guerre sans merci aux tueurs de baleines, Sea Shepherd Conservation Society est aujourd'hui présente sur tout le globe. Son objectif, mener des actions directes et non violentes pour exposer devant le grand public les abus qui se déroulent loin des yeux, au large ou sur les plages. Pour cela, Sea Shepherd enquête, documente et dénonce. Ses missions sont également nombreuses pour tenter de protéger, défendre et conserver les écosystèmes marins, que ce soit sur les plages de Mayotte pour protéger les tortues ou encore sur des bateaux pour récupérer les filets de pêche fantômes et lutter contre le braconnage. Les bénévoles de Sea Shepherd donnent de leur temps et risquent parfois leur vie pour une cause qu'ils estiment essentielle. Si les océans meurent, nous mourrons, c'est la devise du fondateur Paul Watson et le ciment d'une organisation consciente que l'océan nous fournit plus de 50% de l'oxygène qui nous permet de vivre. Cela peut paraître surprenant pour certains, mais dans la liste des espèces impactées à mort par nos activités humaines, il y a les dauphins. Les dauphins qui meurent chaque année par centaines, et même par milliers. Selon Sea Shepherd, il y en aurait eu 11 300 en 2019 sur nos côtes françaises. La situation apparaît critique, notamment dans le golfe de Gascogne, où les dauphins sont les victimes collatérales d'une pêche intensive et ou non sélective. La pêche du bar et du merlu principalement. On appelle cela des prises accessoires, car les dauphins ne sont pas pêchés directement, ils se retrouvent juste pris au piège accidentellement dans des filets destinés à d'autres proies. Mais des accidents qui se répètent chaque année, avec une telle constance, peuvent-ils toujours être considérés comme des accidents ? Selon l'Europe, non. Et elle a d'ailleurs sommé la France d'ouvrir les yeux et de prendre rapidement les mesures nécessaires pour protéger les dauphins. Face à l'inaction du gouvernement, Sea Shepherd a fini par saisir le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 2 juillet 2020, celui-ci a ainsi condamné l'État pour méconnaissance de ses obligations en matière de protection des mammifères marins et de contrôle des activités de pêche. Les enjeux économiques sont de taille et le sujet épineux. Pour tenter d'exposer la mort accidentelle des dauphins aux yeux de tous, Sea Shepherd lançait en 2018 l'opération Dolphin Bycatch. En 2021, la mission est toujours nécessaire et les bénévoles qui patrouillent dans le golfe de Gascogne essuient de nombreuses menaces et injures. Natacha a été volontaire sur toutes les campagnes et elle rentre tout juste de l'opération 2021. Pour en savoir plus, nous l'accueillons sur notre plateau. Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha, vous êtes pilote du semi-rigide Clémentine et vous êtes l'une des bénévoles qui coordonne la mission Dolphin Bycatch en France. Quelle zone surveillez-vous exactement dans le golfe de Gascogne ? Alors nous surveillons une zone d'habitat des dauphins où les pêcheurs sont autorisés à prendre les bars, bien qu'ils soient en pleine période de reproduction. Chaque jour, de nombreux bateaux de pêche y posent des milliers de kilomètres de filets. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite de longueur sur ces filets. Les petits bateaux artisanaux sont aussi responsables de ce massacre. Beaucoup de dauphins finissent prisonniers dans ces filets. Ils ne peuvent plus remonter à la surface pour respirer et meurent par asphyxie. C'est une vraie catastrophe écologique. Vous patrouillez à bord du Clémentine pour tenter de filmer ces dauphins piégés. Vous partez à combien et puis ça dure combien de temps ? Alors le but de notre action est d'être là au bon moment. Généralement, nous embarquons à 4, c'est-à-dire 2 pilotes et 2 médias. Quand la météo le permet, nous sortons tous les jours. Les patrouilles durent environ 10 à 15 heures. Alors l'hiver, les nuits sont parfois extrêmement froides car nous n'avons pas de cabine sur notre embarcation. Mais nous sommes suffisamment déterminés et motivés pour supporter ces conditions difficiles. Sur la campagne de cet été, nous avons pu filmer la remontée de 7 dauphins dans les filets au large des côtes bretonnes. Et cet hiver, sur la campagne qui est en train de se dérouler actuellement, nous avons aussi filmé un dauphin qui était remonté sur un petit filayeur. À noter que Sea Shepherd agit aussi à terre, que ce soit sur les plages ou encore récemment devant l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment ?
Alors oui, il y a aussi des bénévoles qui patrouillent sur terre, sur les plages des côtes vendéennes, pour signaler et comptabiliser les échouages de dauphins. Les constats alarmants que nous faisons sur le terrain nous poussent parfois à organiser des opérations coup de poing. Ce fut le cas devant l'Assemblée nationale il y a un mois. Le but est de faire pression sur les autorités afin qu'elles prennent leurs responsabilités dans la protection des espèces protégées. On parle de 11 300 dauphins morts sur les côtes françaises en 2019. Natacha, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a des chiffres à l'heure actuelle? Alors l'Observatoire Pélagis a déjà recensé 580 cétacés échoués sur les côtes landaises depuis le début de l'année. C'est 2 fois plus qu'en 2020 à la même période. Sur la quasi-totalité des corps, les spécialistes ont pu relever des traces de capture d'engins de pêche. On le disait tout à l'heure en introduction, le sujet des captures accidentelles de dauphins est très polémique, il faut l'avouer, Natacha, notamment avec les pêcheurs. On l'imagine bien qui parfois vous insultent ou tentent de vous intimider. Comment le vivez-vous sur le terrain en tant que volontaire Sea Shepherd? Alors, il est vrai que cette mission implique parfois des prises de risques, même si je ne veux pas mettre tous les pêcheurs dans le même panier. Il arrive fréquemment qu'il y ait des agressions et des insultes envers nous. Alors cet été, nous avons par exemple été poursuivis par 4 bateaux. On a reçu aussi des tirs de fusées de détresse, des tirs de paintball dernièrement, et aussi des lancers de projectiles qui ont touché d'ailleurs un membre d'équipage qui a été blessé et qui ont aussi cassé du matériel sur le bateau. En fait, il y a régulièrement des manœuvres dangereuses. Mais il faut savoir que ces intimidations ne font que renforcer notre détermination à lever le voile sur cette opacité. Pour vous, elle est indispensable, cette mission, aujourd'hui en France? Cette opération est pour moi, oui, indispensable. Je ne comprends même pas qu'on puisse autoriser la pêche dans des zones de nourrissage et d'habitat des dauphins. Le dauphin est une espèce protégée. Ses captures sont récurrentes et donc prévisibles. On ne devrait plus les qualifier de prises accidentelles quand on sait qu'un grand nombre seront tués dans les mois qui suivent. Dans le golfe de Gascogne, Natacha, les pingers, des répulsifs acoustiques censés éloigner les dauphins, sont testés depuis 2018, du 1er janvier au 30 avril. 80 chalutiers devraient en être équipés cette année, en 2021. Que pensez-vous de cette mesure? Le pinger est la seule mesure imposée depuis janvier 2021 sur les chalutiers qui sont en interaction avec les cétacés. C'est un répulsif acoustique qui semble ne pas fonctionner à 100%. L'an dernier, nous avons pu filmer un chalutier équipé de ce dispositif en train de remonter un cadavre de dauphin pris au piège. De plus, si les 400 fileyeurs du golfe de Gascogne disposaient de pingers, la pollution sonore chasserait des prédateurs naturels que sont les dauphins de leur zone de nourrissage. C'est comme si on les obligeait à mourir de faim plus loin. Natacha, est-ce que dans le monde, certains pays ont trouvé d'autres solutions qui pourraient servir d'exemple? Alors oui, l'Australie a pris des mesures intéressantes qu'on devrait imposer en France. Ce sont des systèmes de télémétrie embarqués qui sont sur les navires. Ce sont des caméras qui filment en temps réel la remontée des filets et qui donnent un état des lieux réaliste de la situation. Elles apportent des données aux scientifiques sur les zones, les périodes, mais aussi les pêcheries responsables de ces massacres. Il est très important qu'on suive les directives des scientifiques en imposant aussi des fermetures spatio-temporelles et une réduction de l'effort de pêche sur les zones concernées si on veut vraiment sauver les dauphins. En France, les dauphins sont sacrifiés au secteur de la pêche. Natacha, il y a une notion d'engagement très forte chez les bénévoles de Sea Shepherd. Jusqu'où seriez-vous prête à aller si rien ne change? J'irai jusqu'au bout, même si le changement doit être long. Mais j'ai confiance, puisque nous avons de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ce problème. On a aussi des témoignages de certains pêcheurs qui vont aussi dans ce sens. De mon côté, je continuerai l'émission, mais aussi de sensibiliser autour de moi sur les périodes où je n'y suis pas. Nous faisons par exemple beaucoup d'interventions auprès des jeunes, dans les écoles, pour les informer, les sensibiliser. L'océan est un patrimoine commun à tous. On a le devoir de le préserver. L'opacité qui règne en mer et le manque de transparence du secteur de la pêche sont en train de détruire les océans. Ça renforce encore plus mon engagement auprès de Sea Shepherd. Si les océans meurent, nous mourrons. Il y a une urgence à agir, à changer notre comportement et notre façon de consommer. Le grand public a le droit de savoir ce qui se passe en mer et comment a été pêché le poisson qui a atterri dans son assiette. Nous sommes tous responsables de la mort de ces dauphins. L'opération Dolphin Backcatch fait de nous des lanceurs d'alerte.
Sea Shepherd tient à rester une ONG 100% indépendante. J'imagine que ce genre d'opération implique un certain coût financier. Natacha, comment peut-on faire pour vous soutenir ? Alors pour nous soutenir, c'est simple, vous pouvez aller sur notre page internet sur les réseaux sociaux, donc www.seashepherd.fr. Vous pouvez faire un don directement sur cette page et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, où nous sommes vraiment très actifs. L'opération Dolphin Bycatch va durer combien de temps ? L'opération Dolphin Bycatch dure 4 mois. Combien de bénévoles sont mobilisés pour cette opération ? Alors pour cette opération, il y a à peu près 70 personnes qui vont être mobilisées durant les 4 mois de l'opération. Merci beaucoup Natacha d'avoir accepté notre invitation. Pour en savoir plus sur Sea Shepherd et sur l'opération Dolphin Bycatch, rendez-vous sur le site internet www.seashepherd.fr. Merci. Merci. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.